Bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver avec les vidéos de Vivre Cru. Alors aujourd'hui on va s'occuper un petit peu plus spécifiquement d'une glande dont je vous parle très souvent. On tourne autour assez souvent, mais j'étais jamais allé en profondeur dans l'étude de cette glande. C'est ce qu'on appelle les glandes surrénales. Je vous ai dit, dans les glandes on avait déjà observé, vous avez vu, il y a eu une première vidéo qui a été faite sur le chef d'orchestre de toutes les glandes, celle qui règle un petit peu le fonctionnement de toutes les autres, qu'on appelle la glande pituitaire, ou la glande hypophyse. Et je vous avais dit ensuite, les deux glandes les plus importantes ensuite, ça va être par ordre d'importance les glandes surrénales, puis la glande thyroïde. Alors pourquoi est-ce que la glande surrénale est aussi importante? Qu'est-ce que peut amener une déficience dans la glande surrénale et comment la régénérer? C'est un petit peu ce que je voulais essayer de brosser aujourd'hui avec vous, de manière à ce que on puisse avoir un tableau d'ensemble un petit peu, que ça soit un petit peu plus cohérent. Alors les fameuses glandes surrénales, donc elles se situent, comme leur nom l'indique, au-dessus des deux reins. Il y a deux glandes surrénales comme il y a deux reins. Et ces glandes surrénales, elles vont être intéressantes parce qu'elles vont permettre la sécrétion de deux types de produits. Il va y avoir d'abord les neurotransmetteurs. Neurotransmetteurs, principalement adrénaline, noradrénaline et dopamine. Je pense que ce sont des noms qui vous parlent beaucoup. Adrénaline, noradrénaline et dopamine sont, on va dire, les agents qui commandent, sont des neurotransmetteurs qui vont commander énormément des fonctions de tout le corps. C'est-à-dire que ce soit le fonctionnement des reins, du cœur, des intestins, des poumons, même du régulation thermique au niveau de la peau, et bien tout ça c'est contrôlé par l'adrénaline, la noradrénaline et la dopamine. Cœur, intestin, donc pression sanguine, intestin, péristaltisme intestinal, digestion, et ainsi de suite, et j'en passe. Et vous savez bien que l'adrénaline et la noradrénaline sont des hormones qui apparaissent dans les situations de stress. C'est pour ça qu'il va y avoir toujours un lien particulier entre finalement glande surrénale et stress. Et par exemple, ce qui est vraiment intéressant, c'est de se rendre compte que on peut dire que globalement, tout le système nerveux parasympathique et orthosympathique est contrôlé par les glandes surrénales, ou en tout cas est fortement impacté par l'activité des glandes surrénales. Donc que les glandes surrénales soient en hypoactivité ou en hyperactivité, et c'est là où c'est intéressant de vraiment savoir que les deux sont importants à noter, et bien que les glandes surrénales soient en hyper ou en hypoactivité, bien dans les deux cas, on va se retrouver avec une désorganisation et donc des problèmes qui vont apparaître au niveau du système nerveux. Le système nerveux donc, contrôle exactement la plupart des fonctions de notre organisme et surtout les fonctions qui sont liées au métabolisme de base, c'est-à-dire les choses qui sont du domaine, je cherche des mots pour l'expliquer simplement, qui sont du domaine de l'inconscient, c'est-à-dire par exemple les contractions cardiaques, le mouvement du sang dans nos artères, le fonctionnement de nos reins, tout ça ce sont des mouvements on va dire involontaires, c'est le système nerveux et tous ces mouvements involontaires ils sont régulés en grande partie par les glandes surrénales. Donc vous comprenez bien à quel point la santé de nos glandes surrénales va être essentielle parce que tous ces phénomènes là sont essentiels pour l'organisme. Et donc comme je vous le disais, les contractions du cœur sont directement liées aux glandes surrénales. Et c'est comme ça qu'on va avoir un lien particulier entre glandes surrénales et tension. La pression sanguine dans les artères est un facteur directement lié à la santé des glandes surrénales. Vous comprendrez aussi ensuite pourquoi avec la deuxième classe de produits qui est sécrétée par les glandes surrénales. Et c'est ainsi qu'on peut les tester très facilement. C'est-à-dire que globalement, toutes les personnes qui ont une tension supérieure, inférieure à 11,5, 11,8, c'est hypoactivité glande surrénale épuisée.
tous les gens qui sont en hypertension, de la même manière, ce sont des glandes surrénales qui dysfonctionnent complètement. On va dire qu'une bonne fourchette pour la tension supérieure va être de entre 11,8 et 12,8. Si vous êtes dans cette fourchette-là, alors là, ça fonctionne parfaitement. En dessus ou en dessous, on est en hypo, en hyperactivité et en épuisement de toute façon des glandes surrénales. Et alors donc cet épuisement des glandes surrénales par hypo à hyperactivité, cette sur- ou sous-sollicitation du système nerveux ortho et parasympathique, cette sur- ou sous-sollicitation finalement et sécrétion des hormones adrénaline, noradrénaline et dopamine, eh bien à quoi elles peuvent conduire? Eh bien, elles peuvent conduire à beaucoup de maladies de type nerveuse, donc Parkinson, sclérose en plaques, attaque de panique, crise d'angoisse, tout ça c'est lié plus ou moins à la santé des glandes surrénales. Et chaque fois que j'entends parler de cas comme ça, tout de suite je demande la tension, quelle est votre tension? Et souvent ça confirme, la tension est soit une hypotension, soit une hypertension, et à ce moment-là on sait sur quoi il faut travailler. Donc ça c'était la première classe des produits sécrétés par les glandes surrénales, donc adrénaline, noradrénaline, dopamine, des neurotransmetteurs très connus. La deuxième classe, ce sont des hormones corticostéroïdiques qui sont très intéressantes, qui sont produites dans ce qu'on appelle le cortex des glandes surrénales. Le cortex, c'est la partie supérieure, c'est un lobe, le cortex qui se situe un petit peu dans la partie supérieure des glandes surrénales. Et donc on va avoir des hormones corticostéroïdiques qui vont être, certaines sont très très connues, comme le fameux cortisol par exemple. Il y en a d'autres, je les avais notées, oui bien sûr, il y a mais ça on y reviendra ensuite, l'aldostérone par exemple, et surtout la progestérone, donc ça on va y revenir. Toutes ces hormones corticostéroïdiques, la plupart sont produites à partir du cholestérol, à partir du cholestérol que produit le foie, non pas à partir du cholestérol consommé, je vous l'avais déjà précisé, ce n'est pas le cholestérol que l'on trouve dans les aliments que l'on va retrouver dans le corps décompose, dans la phase digestive, il décompose le cholestérol des aliments en acide gras simple, et ensuite il recompose du cholestérol par le foie en fonction des besoins de l'organisme. Et donc ces hormones corticostéroïdiques sont fortement basées sur le cholestérol. Et elles vont toutes avoir un rôle inflammatoire ou anti-inflammatoire. Ça va dépendre de leur origine. Si elles sont basées sur le cholestérol, elles vont être anti-inflammatoires. Si elles ne sont pas basées sur le cholestérol, elles vont être inflammatoires et cataboliques, comme va l'être le cortisol. Et alors par exemple, cette fameuse hormone, le cortisol, pourquoi est-ce qu'elle est aussi importante? Eh bien parce que le cortisol, qui est l'hormone... Pardon. À propos, je ne sais pas si vous avez vu là, on fait une petite aparté, un mur de concombre. Je sais qu'il y a des gens qui ont demandé des vidéos là, du jardin, mais là, ouais, il y a un mur de concombres. C'est même pas des concombres, ce sont des cornichons là, en train de grimper derrière moi. Et je vous promets que je vais faire quelques petites images du jardin là tout à l'heure, et je mettrai ça en ligne. Je ferai une vidéo là-dessus. Donc on en était au cortisol. Donc le cortisol, quelle est sa particularité? Eh bien, le cortisol, c'est une hormone qui est complètement liée à nos états de stress. On a déjà fait aussi, regardez, je crois que c'était en janvier, février, on a fait pas mal de vidéos sur ce sujet-là, donc je ne vais pas y revenir. Mais le cortisol, eh bien, il est responsable de la régulation de tous les processus métaboliques. Métabolisme du sucre, fonctionnement du pancréas, tout ça, c'est le cortisol. Et le cortisol, il est inflammatoire. Donc, état de stress, dérégulation de nos processus métaboliques, ce qui donne les fameuses maladies métaboliques, par affaiblissement du pancréas, mauvaise digestion, mauvaise décomposition des aliments dans le tube digestif, rôle inflammatoire aussi, donc il va agresser les tissus, rôle inflammatoire qui va agresser les tissus, complémenté avec cette sous-action finalement des enzymes pancréatiques et cette régulation, cette boucle négative sur le pancréas et sur tous les processus métaboliques, ça va faire que finalement le cortisol va être responsable de beaucoup d'inflammation du tube digestif, de beaucoup d'inflammation d'ailleurs globale dans l'organisme,
et les problèmes d'hyperperméabilité souvent dans l'intestin sont aussi liés à un dysfonctionnement des glandes surrénales et une hypersollicitation des glandes surrénales qui conduit en retour à leur épuisement. C'est là où c'est intéressant. On va avoir une hypersollicitation, puis après des hyposollicitations parce qu'elles finalement elles sont complètement épuisées. Donc le cortisol, rôle inflammatoire. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que il y a une espèce de cercle vicieux entre l'inflammation, les sécrétions de cortisol. Le cortisol donc est un corticostéroïde inflammatoire. Mais quand l'inflammation augmente dans le corps, c'est-à-dire que quand les déchets acides issus de notre alimentation augmentent, eh bien les glandes surrénales sont hyper sollicitées. Et si elles sont hyper sollicitées, elles vont sécréter du cortisol, qui lui-même va augmenter l'inflammation. Et cette inflammation va encore plus solliciter les glandes surrénales, et ainsi de suite. Et c'est un petit peu un crescendo un peu fou de l'inflammation que l'on va avoir dans l'organisme. Souvenez-vous bien, inflammation égale acide. Acide égale inflammation. L'acide ronge, l'acide c'est ce qui crée il est issu des processus cataboliques, donc de destruction dans l'organisme, qui sont nécessaires, qui sont présents, mais il faut bien le savoir, qui doivent être maintenus dans une certaine norme. Je vous avais dit à peu près 80% de processus anaboliques alcalins, on va dire, et 20% de processus cataboliques dits acides inflammatoires. Et donc 80% de processus anti-inflammatoires. Le problème, c'est que souvent, dans nos vies actuelles, la balance, elle est complètement inversée. Donc, le cortisol aussi, quelle est sa propriété? Eh bien, le cortisol, quand la production de cortisol va augmenter, l'effet inflammatoire va augmenter. Et donc, puisque l'effet inflammatoire augmente, l'inflammation, elle va se produire aussi dans les artères. J'avais dit, on ne peut pas laisser l'inflammation et les acides manger les artères comme ça. Donc, qu'est-ce que fait le corps? Eh bien, il produit du cholestérol par le foie pour protéger la paroi des artères. Et donc, la pression sanguine augmente. Donc, augmentation de la production de cortisol, augmentation de la pression sanguine. Et là, à nouveau, comme avec l'adrénaline et la noradrénaline, on voit à quel point l'hypertension, par exemple, ou l'hypotension, alors dans le cas de l'adrénaline et la noradrénaline, ça qualifiait plutôt l'hypotension, alors que là, ça va qualifier plutôt l'hypertension. Et quand il y a hypertension, c'est qu'il y a trop de sécrétion de cortisol, donc il faut voir le mode de vie tout de suite, hyperstimulation des glandes surrénales et ainsi de suite. Donc voilà, ça c'est une des hormones corticostéroïdiques qui est très importante et qui est sécrétée par les glandes surrénales. Et donc comprendre ce lien entre inflammation et hormones inflammatoires est très important. De la même manière, les glandes surrénales vont sécréter des hormones qui vont être plutôt de type anti-inflammatoire, comme la progestérone par exemple. La progestérone est une hormone anti-inflammatoire sur base de cholestérol et qui est là pour contrecarrer l'effet des oestrogènes, des fameux oestrogènes qui eux par contre sont acides et cataboliques et qui ont une action acide sur l'organisme. Et donc si les glandes surrénales sont en hypoactivité, eh bien on va avoir une accumulation des oestrogènes dans l'organisme et donc là aussi des effets délétères par ces attaques acides. Et là, donc la sécrétion de progestérone est extrêmement importante. Et donc de la même manière, dès lors qu'on voit des problèmes de règles, de menstruation trop abondantes ou pas assez abondantes, ou trop régulières ou douloureuses, c'est les glandes surrénales qu'il faut aller voir par la sécrétion de progestérone. C'est ça qui régule à peu près tout. Et d'ailleurs, le lien entre les glandes surrénales et la sphère utérine est très très important. Les glandes surrénales, elles contrôlent bien sûr aussi totalement les reins. Les reins, on va dire le plus gros filtre de notre organisme, c'est lui qui est chargé au quotidien de l'élimination des toxines et donc des acides. Si les glandes surrénales sont épuisées, les reins ne fonctionnent plus. Les reins ne fonctionnant plus, eh bien les acides ne sont pas évacués. L'acidité augmente dans le corps. Les glandes surrénales sont d'autant plus stimulées. Elles sont déjà épuisées et on ne fait que fouetter un cheval qui est déjà épuisé. Et finalement, c'est la dégringolade complète. Les glandes surrénales aussi
sont très importantes parce qu'elles ont une action sur une hormone qu'on appelle la TSH, qui contrôle la glande thyroïde. C'est un précurseur de la TSH qui est généré dans les glandes surrénales. Et donc ce précurseur de la TSH va avoir une action directe sur les glandes thyroïdes et parathyroïdes. Or, vous savez que les glandes thyroïdes et parathyroïdes, eh bien, sont les pièces maîtresses. Enfin, peut-être que vous ne le savez pas, peut-être que je ne vous avais pas parlé. Alors, je vous apprends avec joie que tous les problèmes d'utilisation du calcium dans l'organisme sont liés à une hyperactivité de la glande thyroïde. Ostéoporose, arthrite, problèmes articulaires, donc tous les problèmes liés au métabolisme du calcium, tout de suite, il faut aller checker les glandes thyroïdes et parathyroïdes. Et bien sûr, un dysfonctionnement dans les glandes thyroïdes ou parathyroïdes, on y reviendra bientôt, mais ça ne demande pas une suppression de la glande, ça demande avant tout une régénération. Parce qu'une fois que la glande elle est supprimée, eh bien c'est l'addiction à vie aux compléments en TSH, en hormones T3 et T4. Et ça, bien, malheureusement, ça ne peut pas fonctionner. Donc, hypofonctionnement des glandes surrénales, ça conduit à un hypothyroïdisme résultant. Ensuite, eh bien, ce qu'il faut bien comprendre, c'est ce lien vraiment très, très précis entre inflammation dans le corps et glandes surrénales. Et c'est pour ça que les glandes surrénales vont être aussi importantes. Alors ces glandes surrénales, qu'est-ce qu'on peut faire un petit peu pour les remonter quand elles sont faibles? Parce que vous avez vu un petit peu le tableau d'ensemble de toutes les affections qui peuvent être liées à ces glandes surrénales. J'avais fait une liste d'ailleurs, où est-ce qu'elle est? Ah, mais voilà. Faiblesse des glandes surrénales. Alors là, je vais vous lire parce que j'avais noté un petit peu, j'avais pas ça dans la tête. Donc un mauvais fonctionnement des glandes surrénales, ça crée des problèmes de pression sanguine basse, avec manque de neurotransmetteurs, et avec des problèmes nerveux qui s'en suivent. Donc problèmes nerveux, tous les problèmes même d'épilepsie, des choses comme ça, mais je vous dis attaque de panique, et même dépression, anxiété, tout ça c'est lié à des glandes surrénales qui sont extrêmement faibles. Il y a même quelque part, j'ai lu, et ça paraît tout à fait normal, puisqu'il y a ce lien entre neurotransmetteurs et glandes surrénales, eh bien tous les problèmes de personnes qui ont un manque de volonté, de désir dans la vie, des choses comme ça, eh bien ça c'est directement lié aux glandes surrénales. Et d'ailleurs en énergétique chinoise, le réservoir de l'énergie, on va dire, de base, se situe dans les reins contrôlés par les glandes surrénales. Donc on retrouve là, dans ces différentes traditions, on retrouve des similitudes. Donc, une déficience dans les glandes surrénales, ça crée une pression sanguine basse et due au manque de neurotransmetteurs. Et donc il y a des problèmes de désordre nerveux, donc je vous avais dit Parkinson, sclérose en plaques et ainsi de suite. Problèmes respiratoires, arythmie cardiaque, donc rythme cardiaque trop élevé ou pas assez élevé. Alors que de l'autre côté, la sous-production d'hormones corticostéroïdiques anti-inflammatoires comme la progestérone va amener à finalement une accumulation des déchets acides dans l'organisme. Et qui plus est, souvent quand on a une sous-production des hormones corticostéroïdiques, on va avoir une surproduction de cortisol qui lui par contre est inflammatoire. Donc moins d'anti-inflammatoire et plus d'inflammatoire. Et donc dans la liste que j'avais fait, cela cause chez les femmes cancer des ovaires, cancer des seins, cancer cervicaux et cancer de l'utérus. Tout simplement, à peu près tous les cancers que l'on retrouve actuellement. Tout ça, glandes surrénales. Des kystes ovariens, des problèmes de conception, des problèmes de menstruation, des problèmes de fausses couches, bien sûr, des fibromes utérins, des endométrioses, des fibromyalgies. La fibromyalgie est extrêmement liée à ça. L'ostéoporose parce que
les glandes surrénales vont contrôler, avoir une action sur le fonctionnement de la glande thyroïde et donc de l'utilisation du calcium, donc ostéoporose et inflammation globale de l'organisme. Chez les hommes, eh bien, on va avoir le cancer de la prostate particulièrement, des problèmes d'érection, une prédominance de la testostérone qui est acide, qui est l'équivalent acide des oestrogènes chez les femmes, et donc augmentation, pareil, de l'acidose dans l'organisme. Et donc chez les hommes et chez les femmes, on va avoir diabète, sciatique, problème des reins, tous les calculs rénaux et ainsi de suite, tous les problèmes d'inflammation aussi au niveau nerveux. Qu'est-ce qu'on va avoir? Les arthrites, les bursites, scléroderma, tous les problèmes de dos aussi, toutes les douleurs de dos, tout ça c'est lié globalement à ces fameuses glandes surrénales. Donc vous voyez, franchement, quand je dis souvent que c'est vraiment la glande à privilégier, ce n'est pas pour rien. Et d'ailleurs ce n'est pas pour rien que la première formule en termes de plantes que j'ai fait déposer, qui sera prête d'ici 2 mois, parce qu'il faut 2 mois à la DGCCRF pour autoriser une mise sur le marché de complexes de plantes. Eh bien la première formule que j'ai composée, elle est spécifiquement pour les glandes surrénales. Alors ces glandes surrénales, comment est-ce qu'on peut finalement les régénérer une fois qu'elles sont affaiblies? Et alors là je parle de première main, parce que c'est une expérience en cours pour moi et pour mes proches, et les effets sont assez stupéfiants. Et d'ailleurs toutes les personnes qui viendront au stage cet été, et toutes les personnes que je verrai dans ce cas-là, je leur proposerai un protocole à base de plantes pour les glandes surrénales, histoire qu'elles puissent expérimenter elles-mêmes les effets que ça peut avoir. Et donc, comment est-ce qu'on régénère ces glandes surrénales? Eh bien, on régénère ces glandes surrénales déjà par un mode de vie plus physiologique. On régénère ces glandes surrénales en limitant les facteurs de stress, en respectant les rythmes de sommeil. Avant tout, on régénère ces glandes surrénales par une alimentation physiologique. Le fruit est l'aliment naturel physiologique évident pour l'humain. C'est aussi l'aliment le plus détoxinant, je vous le dis souvent, il n'y a pas plus détoxinant que les fruits. D'ailleurs, la plupart des médecins, naturopathes, crudivores, hygiénistes, confirment que dans des cas extrêmes, ils suppriment même les jus de légumes pour aller vraiment vers une détoxination et une régénération majeure, c'est via les fruits. Les fruits uniquement. Et au niveau nerveux, les fruits vont avoir une action extraordinaire. Donc, quand les glandes surrénales sont épuisées, que les neurotransmetteurs comme l'adrénaline et la noradrénaline ont prédominé et maintenant sont en sous-production, eh bien les fruits et toute l'énergie qu'il y a dans les fruits peut permettre de restaurer ces fonctions-là. Et donc permettre de restaurer ensuite, conséquemment, toutes les autres fonctions du système nerveux. Donc on régénère avec les fruits, avec les jus de légumes, avec l'alimentation physiologique des fruits, des jus, vous avez dit, et puis de l'amour, mais ça c'est une alimentation physiologique autre et qu'on va retrouver que je vous serine au travers des vidéos. Mais voilà, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. D'ailleurs, il va y avoir bientôt, dans le prochain question-réponse, il y a quelqu'un qui me disait que finalement, bon, l'utilisation des plantes, ça ne lui allait pas parce que c'est pas naturel. Alors bon, que l'utilisation des plantes ne soit pas naturelle, ça déjà, ça me surprend personnellement, puisque les plantes sont présentes à peu près partout, et que il suffit de regarder chez nos cousins primates, l'utilisation des plantes médicinales, elle est très connue, elle est instinctive chez eux, et elle est très spontanée. Donc l'utilisation des plantes, elle a toujours été. Et puis en pratique, ça fonctionne. Ça fonctionne sans conséquence sur l'organisme. Et pour les glandes surrénales particulièrement, il va y avoir toute une classe de produits qu'on appelle les plantes adaptogènes, qui permettent vraiment d'avoir une action spécifique sur les glandes surrénales. Alors il ne s'agit pas d'utiliser toutes les plantes adaptogènes uniquement, il y en a de nombreuses. Il y a le ginseng chinois, le panax ginseng. Il y a une plante qu'on appelle l'éleutérocoque. Il y a une plante qu'on appelle l'astragale. Il y a une plante qu'on appelle l'ashwagandha ou Vitania somnifera, qui est le ginseng indien. D'ailleurs, dans toutes les traditions, c'est assez amusant. Quand une plante est extrêmement active, on l'appelle le ginseng.
Donc par exemple la fameuse éleutérocoque, ben, c'est le ginseng sibérien. Le ginseng chinois, ben, c'est le ginseng. Le maca, qui est une plante aussi extrêmement active, adaptogène, ben, c'est le ginseng péruvien. Et donc là, on a le ginseng indien avec le Witania somnifera. L'astragale, on pourrait dire que c'est le ginseng européen. Et donc déjà, toutes ces plantes vont avoir une action très spécifique pour lutter contre les états de stress. Mais ça ne va pas suffire. Ensuite, il y a de nombreuses classes de plantes qui vont agir plus globalement sur le fonctionnement, la régulation des reins, des rythmes cardiaques. Donc on va retrouver pour les reins les baies de genièvre, le persil en racines de persil, feuilles de persil, absolument extraordinaire pour régénérer les glandes surrénales. Alors bien sûr c'est un fluidifiant sanguin, donc il faut être doux, mais dans les jus, mettez du persil. C'est vraiment une plante extraordinaire pour ça. Donc spécifique aux reins, les baies de genièvre, le persil qui va avoir une action très très positive. L'alfalfa, la luzerne germée aussi, a une action de toute façon très nourrissante globalement pour l'organisme. On en reparlera de l'alfalfa et de la luzerne. C'est vraiment une... Quand j'entends parler de super plantes ou de super aliments, ben l'alfalfa dans ce style-là, c'est extraordinaire. Et donc l'alfalfa va être aussi très très utile. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre pour les reins? Globalement, ça va être ça. Et il y a ensuite la salse pareil qui va être très intéressante aussi. Mais ça, là, on rentre dans des protocoles assez individuels. Et c'est pour ça que j'ai mis au point des formules qui vont être un petit peu des formules génériques. Et ensuite, il suffira d'ajouter une ou deux plantes pour permettre de réguler tout ça. Donc voilà, les plantes sont essentielles. Plantes adaptogènes à utiliser à bon escient, pas n'importe lesquelles. Mais leur action est absolument extraordinaire. J'engage vraiment toutes les personnes qui veulent tenter ça. Je peux fournir l'adresse du laboratoire avec lequel je commence à travailler, qui ont un cahier des charges quant à la production de ces plantes en gélules. Alors pourquoi les gélules? Parce que ce qui m'intéresse c'est d'avoir le totum de la plante. Pour avoir le totum de la plante, eh bien, une extraction alcoolique ne suffit pas. Alors il y a des extractions maintenant multiples, ce qu'on appelle les EPS, qui sont assez extraordinaires, qui extraient avec différents degrés d'alcool. Le problème c'est que dans les EPS, on a encore très peu de plantes. Donc n'ayant pas un choix suffisant dans les plantes, je m'oriente plutôt pour l'instant sur des gélules de plantes sèches micropulvérisées. Et j'en vois l'action. Et d'ailleurs c'est très facile à prendre, parce qu'on peut prendre les gélules, mais on peut aussi ouvrir les gélules et prendre la poudre directement. Et ce qui m'intéresse, c'est d'avoir le totem de la plante. Parce que ce qui est intéressant, c'est que dans la nature, la plante vient tel un tout. Donc isoler tel ou tel principe thérapeutique, c'est retomber dans l'analyse, c'est retomber dans le monde du mental, de la séparation et de la chute. Et on retombe dans le sujet de la dernière vidéo. Et ça ne marche pas. Ça ne marche pas. On isole un principe actif, il devient trop puissant. Donc on est obligé de le réguler par autre chose. Et le règne du mental, c'est aussi le règne du déséquilibre. Alors que le règne du non-mental et de l'instinct, et du totem de la plante, c'est aussi le règne finalement des processus homéostatiques, d'équilibre de l'organisme. Et donc la plante entière, c'est très important. Donc on va pouvoir le prendre sous forme de poudre micropulvérisée. Je suis aussi en train de mettre en forme la formule pour on va dire une infusion guérit-tout qui va régénérer l'organisme, mais qui va aussi régénérer les glandes surrénales. Donc les infusions, je ne suis pas contre. Effectivement, on m'avait déjà posé la question. Surtout si on fait des infusions solaires ou alors des infusions à relativement basse température et assez longues. C'est un bon processus. C'est un bon processus aussi pour extraire particulièrement des racines des plantes et pour faire ça très très simplement. Donc toutes ces plantes vont être très très utiles pour régénérer les glandes surrénales. Mais globalement, de toute façon, les trois voies de travail, ce sont les modes de vie, sommeil, stress, travail, relation aux autres, relation à soi-même, expression artistique, tout ce qui nous grandit. Et bien tout ça, ça va aller dans le sens de la régénération des glandes surrénales et ce sont des secteurs à travailler. Ensuite, il va y avoir l'alimentation avec le fruit, premier et unique aliment physiologique de l'homme, les feuilles vertes pour alcaliniser, sous forme de jus, sous forme entière, quelques noix, quelques
quelques graines de temps en temps et tout va bien. Tout roule tout seul. Pas la peine d'aller chercher plus loin. Tout ça, ça va régénérer l'organisme aussi profondément. Et les plantes médicinales parce que c'est là aussi totalement naturel et physiologique pour l'homme, ça l'était en tout cas, de consommer des plantes médicinales. Tant qu'il n'était pas séparé de son instinct, l'homme allait directement consommer des plantes, des toniques amères, des plantes astringentes. Donc les toniques amères, les astringentes, vous allez voir, on va décliner en fonction des glandes et des organes. Les toniques amères, ça va jouer sur la sphère du foie. Les plantes astringentes, ce sont des plantes majeures pour faire bouger la lymphe dans le corps et donc permettre les détoxinations. Et toutes ces plantes, mais maintenant, elles sont absentes de notre palette alimentaire. Donc, eh bien, on les réintroduit. On les réintroduit avec ces fameuses herbes médicinales. Voilà, donc c'était un tableau, j'espère, assez complet, assez riche aussi, hein, de ces fameuses glandes surrénales. Je vous encourage à regarder la vidéo peut-être une deuxième fois parce que, donc, globalement, neurotransmetteurs, corticostéroïdes, une fois qu'on connaît, sont sécrétés par les glandes surrénales, une fois qu'on connaît les actions spécifiques de ces neurotransmetteurs, que sont l'adrénaline, la noradrénaline et la dopamine, on comprend toutes les affections en chaîne qui peuvent être liées à un dysfonctionnement des glandes surrénales. Quand on connaît l'action inflammatoire ou anti-inflammatoire régulatrice du métabolisme des hormones corticostéroïdiques que sont le cortisol, la progestérone, l'aldostérone, eh bien on comprend aussi toutes les influences sur la sphère digestive, assimilatrice que peut avoir les glandes surrénales. On en déduit toutes les affections qui peuvent être liées à ça, et ensuite on s'occupe de les régénérer. Et je vous garantis vraiment que les plantes adaptogènes et toute la liste des plantes que je vous ai citées, plus d'autres, sont absolument extraordinaires pour régénérer ces fameuses glandes surrénales. J'en suis le témoin, par exemple, actuellement, malgré un rythme de travail et de vie assez ébouriffant, alors j'en fais pas l'apologie, je vais très bien. Je vais très bien. J'espère que ça se voit au travers de ces vidéos, mais je vais très bien. Et autour de moi aussi, par exemple, des personnes qui... L'effet immédiat, qu'est-ce que ça a été? C'était des personnes qui étaient souvent en fatigue chronique, suite à des années finalement de sursollicitation. Eh bien, des personnes qui se réveillaient tard dans la matinée, tout en étant épuisées, sans avoir vraiment de repos, de seul coup, se sont mis à se réveiller à 7 h du matin avec une grande pêche, grande patate, l'envie de faire du sport et ainsi de suite. Et tout ça, la volonté, le désir, l'envie, le repos, et tout ça, c'est lié aux glandes surrénales et c'est ça fait un petit peu promesse de bonimenteur de foire, mais pourtant je vous garantis que c'est tous les bienfaits qu'on peut retenir de la régénération de ces glandes surrénales. Régénérons. On ne supprime pas, on ne supplée pas, on régénère. Et c'est en ce sens-là qu'on n'entrave pas les processus de régulation normale, non, les processus normaux de l'organisme. Vous voyez, c'est le petit matin. Aussi, il y avait quelques petites difficultés au démarrage. Donc, les processus de régulation normaux de l'organisme. Voilà. Donc, j'espère que ce tableau sur les glandes surrénales vous aura intéressé. Je le pense parce qu'il était très attendu. Pour les plantes, vous pouvez me contacter pour plus de précision quant aux sources d'approvisionnement et je vous tiens au courant dès que les formules seront prêtes parce que pour moi ça serait l'idéal. Ça, dans les formules sur les glandes surrénales, il y a 6 plantes qui sont en synergie complète et là vraiment ça va être quelque chose, je pense, de très puissant. Pour la rentrée, ouais, vous serez choyé pour la rentrée avec cette formule. Je vous souhaite une très belle journée. Si ces vidéos vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner, à les partager, surtout à les partager avec vos proches. C'est un joli cadeau, vous pouvez leur offrir un verre de jus et une vidéo. Ce sera une belle façon de rentrer dans un nouveau processus de vie. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée. Promis, je vais faire une vidéo sur le jardin tout bientôt. Et à très bientôt avec les vidéos de Vivre Cru. Petit complément là... sur le fil là, au sujet de la vidéo, il y a quelque chose que j'ai complètement omis, c'est quand je parle des moyens de régénérer les glandes surrénales et les reins en particulier. Je vous parle du persil racine,
Et c'était quand j'étais en train de me faire mon jus préféré que j'ai réalisé que j'avais omis peut-être l'un des aliments principaux, surtout en cette période, c'est la pastèque. La pastèque est absolument fabuleuse pour régénérer les reins. Tout est bon dans la pastèque. Mangez, buvez la pastèque. Quand on boit la pastèque, avec la peau, avec les pépins, tout passe dans le juiceur. C'est un des jus les plus puissants pour régénérer les reins. C'est un des jus les plus puissants pour nettoyer la peau. Si vous désirez avoir une belle peau, eh ben, il s'agit de faire comme moi, de boire du jus de pastèque à longueur de journée. Vous allez voir, c'est assez radical. Donc pastèque, 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 melon, mais la pastèque plus que jamais. Alors attention, bien s'hydrater avant de prendre de la pastèque parce que c'est diurétique et sinon ça peut créer des crampes intestinales. Bien s'hydrater, mais ensuite la pastèque c'est vraiment l'outil rêvé en cette période estivale pour régénérer les reins et les glandes surrénales. Voilà, c'était ce petit ajout depuis le potager. Vous avez vu ces fleurs? Les petits cornichons qui arrivent. Le beau mur. Très belle journée à vous.